L'AMC de Grenoble accueillait à la fin de la semaine dernière le concours international Olivier Messiaen, des pianistes triés sur le volet pour rendre hommage à l'un des compositeurs les plus influents de la musique contemporaine de la seconde moitié du XXe siècle. Cette année encore, nos deux journalistes Lina Badreddine et Lucille Dailly sont allées à la pêche au bon plomb et aux découvertes dans les allées de la foire de Grenoble qui se déroule en ce moment à Alpexpo. Elles y ont trouvé une pince incassable, des t-shirts à messages et des jeux de société. Et puis les 25e rencontres ciné-montagne reviennent au Palais des Sports de Grenoble du 7 au 11 novembre. Décidément, des projections, des conférences, des animations, des ateliers et une journée famille. Les temps forts à la fin de ce JT avec Pierre-Loïc Chambon, directeur de la Mission Montagne à la ville de Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 6 novembre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Quelques heures de vacances supplémentaires pour les élèves des lycées Marie Curie d'Échirolles et Vaucanson de Grenoble. Les deux établissements, 600 élèves d'un côté, 1000 de l'autre, ont été évacués ce matin avant 9h. Après des alertes à la bombe reçues par mail, des équipes spécialisées dans la détection d'engins explosifs ont été appelées sur les lieux pour lever le doute. Les cours ont repris à 14h. Avant les vacances, de nombreuses alertes de ce type avaient déjà perturbé les cours dans la capitale des Alpes et dans d'autres grandes villes. Le stationnement devient payant à partir de ce lundi dans les quartiers Chaurier-Beria et Europol à Grenoble. Et à 2 € de l'heure, ça peut chiffrer assez vite. De la rue du Vercors en passant par la rue René-Thomas ou la rue Nicolas-Chaurier ou rue d'Alembert ou celle du Drac, cela concernerait, selon la mairie, 1460 emplacements. Reste pour certains le ticket résident à 12 € par mois. La seule enclave du centre-ville à résister au parc-mètre pour l'instant, c'est l'île verte, mais ça devrait changer en janvier. Je n'ai jamais oublié Grenoble et ses merveilleux paysages de montagne. Et tous les ans, pendant les 3 mois d'été, je viens dans un des plus beaux sites de votre région pour composer de la musique. La phrase est signée Olivier Messiaen, qui choisira justement d'être enterré à Petit-Chez, près du lac de la Fraye. Pour faire revivre la musique de ce grand compositeur du XXe siècle, l'association AIDA organise chaque année un concours international de pianistes. Des curieux et des mélomanes ont pris place pendant les 4 jours dans l'auditorium de la MC2. Mirko Pesci. Pour la première fois, la Maison de la Culture de Grenoble accueille le concours international Olivier Messiaen. Ce concours, créé en 1967, oppose 6 musiciens de moins de 30 ans sur de la musique du XXe siècle. Repris en 2019 par l'AIDA, le concours se tiendra une année sur 2 à Grenoble. C'est un concours qui fait alterner l'interprétation à l'orgue et l'interprétation au piano. Et là, on est à la MC2 de Grenoble pour l'édition consacrée au piano, donc autour du répertoire des œuvres d'Olivier Messiaen, évidemment, mais pas que, c'est aussi dédié à la musique du XXe siècle, la musique contemporaine et le répertoire pour piano d'une manière plus générale. Pour les interpréter, des pianistes du monde entier ont été sélectionnés pour leur virtuosité. À la clé, une récompense de 21 000 € est répartie entre les lauréats. Les candidats sont jugés en 4 tours sur leurs interprétations des musiques imposées par le programme. Le programme pousse vers des œuvres plus originales, plus rarement entendues. Il y a un focus spécial sur la première moitié du XXe siècle, qui est une période artistiquement absolument extraordinaire, une explosion dans tous les genres, une explosion d'esthétique, d'idées, de langage. Je pense qu'on est encore aujourd'hui en train de la digérer. J'ai joué un ensemble de 2 préludes et une étude de Claude Debussy, un mouvement de 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis là. J'aime beaucoup sa musique. Les candidats ont exprimé leur lyrisme pour la musique contemporaine à un jury de 5 musiciens, tous experts de l'œuvre d'Olivier Messiaen et de la musique du XXe siècle. On a fait le choix d'associer des compositeurs qui ont été importants pour Olivier Messiaen, par exemple la musique de Mozart, la musique de Debussy, bien sûr, des compositeurs français, la musique des compositeurs espagnols. Hier, il y avait une pièce de Albéniz imposée, puisque Messiaen a beaucoup parlé, a été très inspiré par la musique d'Isaac Albéniz. Une œuvre a été spécialement composée pour le concours par le président du jury, Michael Levinas. Elle a été jouée pendant la finale par ces musiciens qui composeront le paysage musical de demain. Et les amateurs d'Olivier Messiaen se donnent aussi rendez-vous chaque année fin juillet pour le festival Messiaen au pays de la Meige.
Pas très loin de là, les sommets isérois où des aurores boréales ont été aperçues dimanche en début de soirée, tout comme dans d'autres régions de France, à l'abri de la pollution lumineuse, ici sur la webcam des Deux Alpes, mais aussi un peu plus loin sur celle de la ville de Grenoble ou de la métropole. Un phénomène qui n'est donc plus réservé aux régions plutôt polaires et qui s'est déjà produit cette année. Selon les spécialistes, c'est ce qui se passe quand des particules éjectées par le soleil entrent en collision avec notre atmosphère. Telles des étoiles filantes dans les allées de la foire de Grenoble, Lina Badreddine et Lucille Dailly attirent les regards et font briller tout ce qu'elles touchent. On va les retrouver toute la semaine à Alpexpo. Ce soir, elles vous donnent quelques idées de cadeaux. Bienvenue à la Foire internationale de Grenoble où malgré les années, on se laisse toujours surprendre quand on vient faire notre shopping. Ah, on a trouvé la pièce manquante. Elle va où celle-là? Ah mais il y a une histoire derrière. Alors pas question de partir le ventre vide, une bonne odeur de tarte aux fruits te chatouille le museau, mais où est-elle? Faut trouver une tarte aux fruits. Exactement, la tarte aux fruits. Elle est là? Oui, et en plus, notre personnage principal s'appelle Lina la bagarreuse. On l'a ici et ici. Lina la bagarreuse, forte et courageuse. C'est tout moi ça. Shopping, shopping. Bon après c'est pas fou ça prend la pluie. Oh, belle gosse comme maman. En mieux grâce à papa. C'est pour moi ça. Qu'est-ce que je vous inspire comme t-shirt là comme ça? Bah écoutez, regardez. Un jour mon prince viendra et mon père le fracassera. Alors là complètement, juste pas hyper sûr de rentrer dedans. C'est marqué la pince magique. En quoi elle est magique cette pince? Alors elle est incassable, comme vous pouvez le voir. Elle va sur tout type de cheveux, longs, courts, fins, épais. Je vais essayer sur vous. Un côté, l'autre. Hop, en demi-queue. Vous creusez, vous fermez. C'est la seule pince en fait où vous pouvez vous allonger avec. Ça vous fera absolument pas mal. Vous pouvez vous allonger avec, elle est très très souple. Elle ne casse pas les cheveux, elle ne les abîme pas. Et ça tient très bien. Ah, on va manger des noix. Eh ben celles-ci, elles sont pour la peau. Pourquoi c'est bon pour la peau les noix? C'est des noix de Grenoble? C'est bien évidemment des noix de Grenoble. On travaille avec la ferme Michalet qui sont situées à Cognin. Et c'est bon pour la peau parce que l'huile de noix, c'est une des huiles les plus riches en polyphénol, en oméga et en vitamineux. Donc que des éléments essentiels à la bonne santé de la peau. Et on peut pas la manger? Celle-ci, non, on peut pas la manger. Donc c'est des produits à la noix, mais dans le bon sens. Exactement. Ah, je cherche un nouveau bonnet. Ouais, allez Grenoble. Bah passe-moi direct le maillot, c'est bon, je suis prise au jet. Allez, c'est parti. Tu fais quelle taille? Ça va t'aller. Merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, à bientôt. On vous laisse, nous on s'envole avec Mr Fly. Et sans doute inspiré par nos deux journalistes, la foire de Grenoble célèbre les femmes mardi en leur offrant une entrée gratuite et la possibilité de repartir avec leur portrait en photo. Rapido presto, les résultats du week-end en sport et c'est pas la joie sur les terrains. Le FCG Rugby a encaissé une très lourde défaite, 48-3 à Béziers. Le GF38 a lui été sévèrement battu sur sa pelouse du Stade des Alpes par Ajaccio, défaite des Grenoblois 0-3. Et puis les Brûleurs de Loup s'imposent facilement à domicile contre Amiens, 5-1. Et on finit dans la liesse avec Liesse-Maclouf, vainqueur de la Chartreuse Backyard en 52 boucles, soit 348 km. Et j'ajoute que les Brûleurs de Loup joueront les huitièmes de finale de la Coupe de France mardi contre Marseille, coup d'envoi à 20h. On reste dans le dépassement de soi et l'émotion avec les rencontres Ciné-Montagne de Grenoble. La 25e édition débute mardi au Palais des Sports. 5 soirées pour s'immerger dans des univers fascinants et qui font un peu peur parfois, surtout pour les mamans. On en parle avec le directeur de la mission montagne à la ville de Grenoble. C'est vous qui chapeautez un petit peu cet événement. Bonsoir Pierre-Loïc Chambon.
Bonsoir. On peut rappeler le principe des rencontres, même si ça fait 25 ans que ça dure, certains ne le connaissent peut-être pas. Eh ben, les rencontres ciné-montagne, c'est 5 belles soirées de films de montagne, dans toute leur diversité, dans toutes les disciplines, et qui abordent plein de thèmes et de sujets différents. Mais c'est aussi une après-midi gratuite pour les familles le mercredi après-midi, un partenariat avec Montagne et Sciences, donc il y a 3500 scolaires qui viennent au Palais des Sports le vendredi après-midi, voir des films sciences et montagne, mais aussi c'est ouvert au grand public le samedi après-midi. Et puis cette année, une nouveauté, on a installé sur l'anneau de vitesse, dans le parc Paul Mistral, un parc spéléogrimpe, et qui est ouvert à tous pour permettre aux enfants de découvrir l'escalade et la spéléo. On l'a vu sur les images, il y a beaucoup de monde. C'est combien de monde par soir? Combien de monde en tout? Si on est environ à plus de 3000 personnes chaque soir. Et du coup, si on cumule toutes les entrées des différents temps forts, on est à peu près à 17 000 personnes. 17 000 personnes, c'est la plus grande salle de spectacle de montagne de France. Oui, alors effectivement, grâce au Palais des Sports qui est particulièrement grand et à notre écran en 16/9, 16 mètres par 9 mètres. Ouais, même pour les réalisateurs, c'est pas tous les jours qu'ils peuvent voir aussi leurs films sur un écran comme ça. Oui, c'est très important pour le cinéma de montagne, qui est un cinéma qu'on aime beaucoup, mais qui n'est pas diffusé tant que ça, en particulier à la télévision. Et donc c'est l'occasion d'être vu par de nombreuses personnes et dans de belles conditions, effectivement, avec ce grand écran et le son du Palais des Sports. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas particulièrement... Il y a de tout dans le public? Oui, on a un public très diversifié. On a des jeunes grenoblois férus de montagne et très sportifs. On va avoir des retraités contemplatifs. On va avoir des familles. Et puis il y a plein de gens qui aiment la montagne sans forcément la pratiquer, ou en tout cas dans des formes, on va dire, tranquilles. Et c'est très bien. Et aussi, c'est l'occasion pour beaucoup de gens de voir des belles images, des paysages qui leur plaisent, etc. Et on fait très attention à ce que la programmation soit très éclectique, à l'image de notre public du Palais des Sports. En particulier, il y a moitié femmes, moitié hommes. Et donc, on fait aussi très attention à cette question-là, que les femmes soient à la fois dans la salle et sur l'écran. Sur l'écran. Alors, de plus en plus, on voit qu'il n'y a pas que des aventures extraordinaires, des films où il y a beaucoup de prises de risques, des choses très engagées, mais on voit qu'il y a des films qui parlent d'environnement, de camaraderie, de famille, de changement de pratique, de transformation. C'est aussi le reflet de la société. Oui, effectivement, on voit que le cinéma de montagne, parce qu'évolue, il était beaucoup en phase avec le goût pour l'extrême, le sport extrême, etc. Alors, il y a toujours des films qui sont présents, et puis on a une partie des spectateurs qui viennent et qui sont friands de ce type de film-là. Mais aussi, il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés, comme en particulier les questions de l'environnement, ou encore les questions de la famille, de la parentalité, les questions de l'amitié. Et ça, je pense que c'est important que la montagne soit un support pour aborder plein de thématiques. Là, ce qu'on voit, c'est un film de potes où ils ont décidé de rejoindre les États-Unis, mais pas en avion. Voilà, alors exactement, on est emmené par Seb Bert, qui est un grimpeur belge particulièrement fort et qui décide d'aller dans le Yosemite pour libérer, comme on dit, une grande voie là-bas. Et ben, la bande de copains décide de partir tous ensemble et de vivre une aventure. Et là, il est clair que l'aventure est plus presque dans le périple pour y aller. Et pour être en phase avec leurs convictions écologiques, et ben, ils montent sur un bateau sans avoir forcément une grande expérience de ce bateau-là. Mais on va dire que la bonne humeur et l'amitié font le reste et leur permettent de parvenir à peu près sains et saufs à destination. Et il y a un film qui nous relate un périple en Norvège en famille. Oui, alors ça c'est intéressant aussi. On a Victor Delerue, pour ceux qui le connaissent, champion du monde de freeride, snowboarder de pente extrême, qui là décide avec son petit garçon et sa femme de découvrir la Pulka en Norvège. Et donc il y a une belle aventure familiale qui est là, et avec un film tout aussi plaisant et tout aussi fort que d'autres films. Effectivement, on est dans des pentes beaucoup plus raides, et on voit sur les images qu'effectivement Victor est plus habitué aux pentes raides sur un snowboard qu'aux pentes douces sur des skis. Ouais, mais c'est bien parce qu'il a beaucoup de... Voilà, il a du recul par rapport à ce qu'il fait, et l'idée c'est de déclencher aussi d'autres émotions. Il y a une nouveauté assez sympa, une nouveauté avec... alors vous avez des petites touches un petit peu, il y a des indices un petit peu sur la fermeture éclair, c'est quoi ? Alors effectivement, cette année, à l'occasion d'un partenariat avec l'association Auteur, on a décidé de faire tout un espace fluo en phase avec les années 80. Donc les années 80 sont des années très particulières dans la montagne, dans le sport de montagne, pour le meilleur et le pire aussi, hein, il faut bien le dire, avec...
Il y a l'arrivée de la médiatisation, de la compétition, des images fortes, etc. Mais il y a aussi les fluos. Et le monoski. Voilà, et le monoski, et les combinaisons de donc, toutes les couleurs. Voilà, il y a peut-être des gens qui ont encore ça au fond de leur placard. Je fouille. Et donc, on encourage tous les gens, en particulier jeudi soir, vendredi et samedi soir. On aura plein d'animations différentes. On pourra se prendre en photo, on pourra s'intégrer dans des films des années 80, habillés parce qu'en fluo. Et donc voilà, j'encourage vraiment, si vous avez envie de replonger dans cette période pleine de couleurs, de venir au Palais des Sports, voire de récupérer chez vos parents ou dans vos propres placards quelques vêtements iconiques de cette époque. Cette année encore, Télé Grenoble jouera les prolongations avec les rencontres. Ce sera du 16 au 19 novembre. C'est quoi l'idée de ces prolongations ? L'idée, c'est qu'on y prend tellement de plaisir qu'on n'a pas envie de s'arrêter net. Et donc, on profite de notre partenariat avec Télé Grenoble pour prolonger un peu le plaisir. On sait bien aussi que de nombreux Grenoblois aimeraient venir tous les soirs, mais ne peuvent pas. Ils ont parfois des enfants ou des contraintes, etc. Et donc, c'est l'occasion qu'une partie des films soit rediffusée sur Télé Grenoble la semaine qui suit les rencontres ciné-montagne. Merci beaucoup Pierre-Loïc Chambon, on vous reparlera évidemment de tout ça. Merci. Allez, dans l'agenda rapidement, un spectacle qui s'appelle Des oiseaux par la compagnie Aniki Vovo, artiste associée à la rampe Ponatière des Chirolles. Johanna Schweitzer et sa troupe ont créé ce spectacle en réaction à l'extinction actuelle de nombreuses espèces animales, notamment des oiseaux. On va peut-être voir quelques images, un symbole fort de la fin du monde tel qu'on le connaît et une pièce pour célébrer le vivant et faire monter l'énergie et la joie vitale dans nos corps. Voilà, on laisse retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec la tournée des refuges que vous connaissez, Pierre-Loïc, puis je crois qu'ils ont participé aux rencontres il y a quelques années. Les alpinistes musiciens posent leur matos dans le Grésivaudan cette semaine. Ils iront au Perchoir à Crolles mardi soir et surtout à l'espace Paul Jargot qui c'est à Crolles aussi vendredi pour fêter leurs 10 ans. Excellente soirée à tous. Думал купец лошадей напоить, думал деревню любовью удивить.